Deuxième partie, la dame de jade. Je refais dans le vide ici, on a terminé là. Hein, il y a d'abord le lu, puis le repoussé. Donc pour le pipa, on vient au-dessus, dépressuriser ici pour le ramson papé, et le repousser là comme ça. Donc ça veut dire que ma main ici, elle est au-dessus, et je fais quelque chose d'assez technique. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai le temps de faire ça. S'il vient pas trop vite, voilà. 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 C'est assez risqué finalement, hein, parce que je le prends du dessus. Alors que là, pour la deuxième partie de la dame de jade, moi ce que je vois c'est la même chose, sauf que la main elle vient d'en dessous. Elle vient rouler en dessous. Hein. Voilà. Donc si tu viens en dynamique, plus efficace. Hein. Tout à l'heure j'ai failli le prendre parce que, oh là, c'est quand même pas évident. Alors que là, tout de suite, je me charge de cette main-là avant le lu finalement. Donc là, évidemment, c'est quand même plus sécurisant. Hein, d'accord? Donc on va aller pas trop vite. Ouais, même en statique, pour bien comprendre. Donc j'ai ma même dynamique de pipa ici, mais ici, je prends par en dessous. Voilà. Là, ensuite, je vais l'amener un peu sur moi. Hein, si lui il continue à venir, et cette main-là qui était là va se retourner pour se transformer en side. Même si j'enchaînais pas le lu, à la limite, on y prend en dynamique, hein, je peux transformer, vous voyez, en side. C'est pour ça que j'ai mes mains qui font ça, qui se retournent pour le tsai, et l'autre qui se retourne parce que là, je vais repartir en lu. Donc si on va doucement, là, hop. Ici, hein, sur le livre, on voit clairement qu'il menace du genou. Alors, c'est pas qu'on va forcément faire quelque chose, mais il y a bien une menace ici. Je pourrais repartir sur un coup de pied, mais je vais repartir sur un peigne oblique, comme pour le pipa, ou un peigne, hein, soit oblique ou horizontal, ça n'a pas grande importance. Pour moi, la grosse différence, c'est ce qui est nouveau, on va dire, dans cette troisième séquence, c'est cette main-là, qui vient par en dessous au lieu de par au-dessus. Mais, on pourra en discuter, il y a sûrement d'autres choses que je n'ai pas encore vues. Voilà. Donc en dynamique, et là on repousse. Sauf que dans le découpage que je propose pour la dame de jade, donc tac 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 tac, on est là, on a ça, et il revient encore sur moi pour la pousser. Alors si on le fait dans le même sens où on est, pas trop vite, il revient avec l'autre. J'absorbe comme d'habitude, voilà. Alors, je peux revenir avec mon pied, parce que je pense que je vais absorber derrière, mais s'il est derrière ou devant, c'est pas grave, puisque le pied là sert surtout à absorber et à revenir. Donc on enchaîne les deux mains finalement, voilà, bien ici, encore. Hop, voilà, même si mon pied se retrouve là, il n'y a pas d'erreur. Ici, il faut bien que j'ai le coude. Dans l'idéal, si j'ai bien travaillé, je l'ai mis en extension. Mais s'il est là, c'est bien aussi, hein. Donc la même chose, vraiment doucement pour bien comprendre le geste. Un, pousser, et on revient. Voilà. Et je repousse. On va aller un peu plus vite. Je vais essayer de le mettre en extension un peu plus. Doucement pour le travail du pied, en extension. Je le repousse, il revient vers moi. Hop là, voilà, comme ça j'ai bien le pied ici que je retrouve dans la forme. Voilà. Pour moi c'est plus efficace si je suis dedans. Si je ne suis pas dedans, c'est pas très grave.